Coucou. Comme tu le sais depuis des années, je suis passionnée de la symbolique qui touche au yin-yang, donc tout ce qui est masculin sacré, féminin sacré, conscient, inconscient, un peu tout ce qui est clair-obscur. Et donc j'ai reçu une cana là, sur justement le yin-yang, donc je te la transmets. Le yin est l'équivalent du féminin sacré. Le yin est sombre, en fait, il fait péter à la surface de la terre tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre. Bien sûr, il existe aussi des hommes yin. L'énergie yang est quant à elle l'équivalent du masculin sacré. Et comme tu l'auras compris, il y a des femmes et des hommes qui possèdent cette énergie. Lorsque deux personnes se rencontrent sur Terre, soit ça fait des étincelles, soit c'est l'amour. Pourquoi? Parce que parfois, une personne qui porte l'énergie yang aura un manque, quelque chose qui n'est pas comblé. Mais c'est quelque chose de très terre à terre. Ça peut être le confort, le sentiment de confort, le sentiment de confiance, même le fait d'être rassuré. Et donc il va chercher de manière inconsciente dans l'autre ce qui lui manque. Il les recherche chez l'autre comme si l'autre était un enseignement. Il apprend de l'autre, il s'en nourrit de façon spirituelle pour s'élever en tant qu'humain. Parce qu'il a toujours appris à faire comme ça. L'autre, la personne en face, est son exemple, ou la leçon écrite au tableau par l'enseignant. Il a ce truc engrammé à lui. Je dois, je peux apprendre de l'autre. L'autre est mon miroir, mon modèle. Il est là pour m'apprendre. Je peux apprendre à travers lui. Dans le parcours Flamme Jumelle, qui est un parcours très spécifique, mais qui retouche à beaucoup de choses et chaque individu, je le ressens. On peut se rendre compte que ce sont deux polarités, donc deux personnes qui portent deux polarités, yin et yang, mais elles sont toutes les deux incomplètes. Les personnes en fait se sentent incomplètes, pleines d'insurance qui se rencontrent. Et bien sûr, si deux personnes se sentent déjà incomplètes, il y a de la paix intérieure à travailler, à expérimenter, à découvrir. Les guides m'ont vraiment soufflé le mot insurance, mais quand je regarde insurance dans le dictionnaire, c'est le mot assurance en anglais. Il n'y a pas de correspondance, ça n'existe pas en français le mot insurance. Donc je suis allée voir du coup la traduction. On pourrait le traduire du coup par l'assurance, mais c'est l'assurance contre les vols ou les bris de glace par exemple. C'est la garantie, la protection. Bref, tu l'as compris, c'est sûrement un petit mix de manque d'assurance dans des domaines différents, des manques émotionnels dans la construction individuelle, mais aussi d'assurance, de garantie et de protection individuelle. Il y a l'amour, l'amour de soi, c'est ça qui prime. Mais au fond de nous, on ne veut pas oublier les autres. Pourquoi? Parce que la notion de potentiel entre en jeu. Comme tu vois l'autre comme un être guérisseur ou spirituel, tu vois le potentiel en lui. Et donc, ton pouvoir de guérison, d'auto-guérison. Et donc, tu vas capter intuitivement que la personne en face, si elle est dans des failles narcissiques, demande de confiance en elle, de confort, aura tout le potentiel, comme toi tu l'as, pour parvenir à s'en sortir ou réaliser ses rêves. Voilà toute l'ambiguïté, pas de toi sans moi, car nous formons des êtres individuels, évolutifs, pleins d'amour et de naïveté sur cette planète. Il n'est pas question d'amour de couple, il est question d'amour bien plus grand que ça. Donc, en résumé, le yin, c'est le féminin sacré. C'est homme comme femme, et le yang, c'est masculin sacré, homme comme femme. Le yin est la couleur noire, le yang est la couleur blanche. Coucou, toi qui as choisi l'énergie yang, donc le lien au masculin. On m'a demandé de te tirer une seule carte de l'oracle de la voix des artisans de lumière. C'est vraiment pour te reconnecter à toi, te permettre de passer certains caps en tant qu'homme. Alors, on va aller voir du coup ce qui ressort. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Vous êtes beaucoup plus soutenu que vous ne pouvez l'imaginer. Aimé et chéri si tendrement que si vous le saviez, vous ne passeriez pas une seconde de votre vie à exister dans la séparation, à vous inquiéter ou à avoir peur. Laissez la mer porter vos fardeaux, laissez-la disperser vos peurs. Posez tous vos soucis, vos regrets, votre honte et votre culpabilité sur son autel. S'il vous plaît, enfant chéri, ne craignez rien. Vous êtes de l'amour en mouvement. Si vous le permettez, vous êtes déjà guéri. Laissez-la vous ramener dans votre bonté. Tenez son amour loin de vos peurs. Votre capacité d'aimer et de soutenir les autres est limitée à votre capacité de vous aimer et de vous soutenir. Soyez tendre et bienveillant avec votre corps, votre esprit et votre âme. Traitez-vous comme le bel esprit que vous êtes véritablement. Rappelez-vous que vous êtes seul,
que vous faites de votre mieux et essayez de ne pas tout porter seul. Vous avez tout ceci et la mer vous a. Laissez ses larges bras emporter vos fardeaux au loin. Laissez-la retirer le poids du monde de vos épaules. Pardonnez-vous, ma chère et douce enfant de la terre. Je te laisse avec ces doux mots et je te souhaite une très très belle journée et plein de douceur à toi. Coucou, toi qui as choisi la guidance Yin qui touche au domaine pro. J'ai déjà 2 messages, message de libération et message d'apaisement. On va aller voir ce que les guides veulent te transmettre comme message. D'abord, j'ai le message de ton cœur. J'ai la carte de la force. J'ai cette sensation qu'il y a des personnes qui se disent « je n'ai pas la force ». Et on te dit « crois en ta bonne étoile ». D'accord? C'est comme ça que tu parviendras à t'apaiser. Ta bonne étoile, ça peut être les conseils ou la motivation des gens autour de toi. Cette petite chose qu'on te transmet naturellement. Ça peut passer par les amis ou les amitiés même de passage. On te dit, pour ton abondance financière aussi, demande-toi ce que tu veux. Parce qu'en fait, je sens vraiment que cette notion d'abondance, elle ressort, elle est présente. Mais je sens qu'il va y avoir besoin de faire du tri aussi, de te dire spécifiquement, ok, en fait, quels sont les objectifs ou les échelons que j'ai envie d'atteindre. Ça peut être une question intéressante aussi pour te positionner et savoir si tu es au bon endroit, au bon moment, disons. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, ce que tu ne vois pas? J'ai la carte du monde et la renaissance. On te parle vraiment au niveau émotionnel, un renouveau qui va avoir lieu. De toute façon, là, tu es vraiment sur une fin de cycle. Tu le ressens déjà. Ça peut être par une grosse fatigue pour certaines personnes ou de nouveaux apprentissages, par exemple, en énergétique. Donc, ça destine déjà un nouveau cycle en réalité. Ce de quoi tu vas sortir, j'ai la notion de souffrance physique, mais ça peut être les résistances personnelles aussi, les résistances intérieures avec la notion de « ok, j'accepte de lâcher prise ». Pourquoi? Parce que j'ai mis mes objectifs en place, tout simplement. C'est un peu comme un agenda de début d'année, tu sais, avec une entreprise qui a des objectifs à atteindre. Et donc, ça peut être des objectifs émotionnels aussi. C'est pas obligatoirement des objectifs matériels. Le poids des larmes, source, soumission. La soumission, c'est ce de quoi tu sors. C'est vraiment la soumission aux peurs, en réalité. Les tiennes ou celles de l'extérieur. Toi, colère, message de pardon et message libre. Il peut y avoir une émotion, une soumission à cette émotion de colère aussi. Et on te dit que c'est en fait ce que tu es en train d'épurer, de travailler. Donc sous toutes ces formes, c'est quelque chose que tu es en train d'apprendre à libérer ou de libérer tout simplement. Donc en plus c'est associé à la carte du message de l'apaisement, donc c'est assez intéressant. Les guides, est-ce qu'il y a un autre message s'il vous plaît par rapport à tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui remuent. Ok, je vous lis le message de la colère, du coup, comme si c'était les guides qui vous parlaient. Pour certains, c'est une énergie qui est déjà intégrée, vous allez vous en rendre compte en fait. C'est une énergie qui est déjà purifiée, qui a été remuée, et maintenant c'est ok, c'est-à-dire qu'il y a une notion de tempérance, de paix, et du coup de transmission en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une énergie de colère en toi, elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer. Il y a de cela 7 ans, 7 jours, 7 mois. Réfléchis au chiffre 7 où cela fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et capacités. Cette colère est le reflet de ta frustration, de ne pas avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors, crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement et ensuite, tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. Je sens que je peux te tirer une carte aussi qui fait partie de la voix des artisans de lumière et qui va rejoindre du coup cette notion de colère et cette guérison en lien avec la colère pour la transmuter en lumière. On dit quoi? Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Ça confirme bien cette notion de changement, mais aussi de désir de changement émotionnel pour certains. Alors, que nous dit le livret? Imrama. Vous êtes appelé à voyager. Le mot celtique Imrama signifie voyage de l'âme, un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme ou que vous êtes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique. Lorsque nous nous déplaçons vers des lieux dont notre âme se souvient,
Un changement se produit, à la fois en nous et envers la planète. Vous êtes appelé à voyager dans un endroit sacré pour votre âme. Peut-être est-il question d'aller visiter les sites sacrés du monde, ou de traverser le pays, de grimper sur une montagne, de vous allonger sur le sable d'un désert ou de boire de l'eau, puisée d'un ancien puits. Il existe tant d'endroits à voir et tant de vieux amis à rencontrer. Je vois des pèlerinages spontanés se manifester dans votre futur. Si un voyage physique n'est pas possible, voyagez à travers le portail de votre cœur. Suivez le sentier invisible de l'âme et soyez prêts à l'explorer. Cela peut être aussi le fait de lire un livre ou de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée. Ou peut-être êtes-vous appelé à étudier une ancienne lignée ou à réaliser un travail communautaire ou associatif. Quelles que soient les circonstances qui se présentent, votre âme est prête à entreprendre un voyage important. Je pense t'avoir transmis du coup les messages les plus importants de tes guides pour cette guidance-là. Je te souhaite une très très belle journée et comme d'habitude, je te dis à tout vite sur Chat Perché.